Allez, c'est parti pour 80 aujourd'hui en route vers les 2000 Elo et je joue contre un Canadien. Ok, donc on va jouer ici l'italienne s'il joue son cavalier. Ok, on joue l'italienne. Donc là, l'idée, c'est de roquer maintenant. Ok, ensuite, bon, il attaque ici, donc je vais répondre avec ma tour. Je laisse ici ma dame pour pouvoir protéger ici mes pions et attaquer le centre avec C3. Ok, C3 et... ouais, c'est ça. Et D4. Et après, je me retrouve avec un fort centre. Ouais, ok, donc ça c'est... Bon, il attaque ici, hein. Il attaque ici. Donc là, il menace fourchette ici. Je pense que là, le meilleur coup, c'est E2. Tour E2. Parce que ça voudrait dire qu'il sacrifie deux pièces qui vaut 3 points contre une tour et un pion, et ça vaut pas le coup. Mais j'ai entendu, plusieurs fois, j'ai entendu des gens bien calés aux échecs dire que ça valait pas vraiment le coup d'échanger deux pièces qui vaut 3 contre une tour qui vaut 5 plus un pion. Parce que Parce que dans le milieu de jeu, en fait, j'ai l'impression que les tours sont quand même très utiles en finale, peut-être un peu moins dans le milieu de jeu. Et ne pas avoir deux pièces qui valent 3 points dans le milieu de jeu, ça fait mal. Ok, donc là, je vais peut-être prendre. Ok, le centre. Il prend, je reprends de mon cavalier. Il reprend, je reprends de ma dame. Ok, là, je reprends évidemment de mon cavalier. Est-ce qu'il va reprendre ou pas? Est-ce qu'il reprend notre ami? Je pense pas. Je pense pas qu'il va reprendre. Après, j'ai quoi comme coup? J'ai ce cavalier qui m'embête beaucoup là. Ouais, très dangereux. Très dangereux. Donc là, il menace échec ici, et j'ai pas du tout envie que ça arrive. Donc, le problème, c'est qu'il menace aussi ici. Donc là, je pense que le bon coup, c'est G3. Et oui, mais après, il peut venir ici. C'est chaud là. Ou alors, c'est peut-être F2, j'en sais rien. Dame F2. Mais après, je défends plus Je défends plus, moi. Je défends plus ma pièce, quoi. Donc ça marche pas. Peut-être que le bon coup, c'est fou E3. Et oui, mais il menace ici, c'est pareil, je peux pas. Et pour le moment, en fait, pour le moment, il attaque pas 3 fois, il attaque que 2 fois. Donc s'il vient faire échec ici, je prends. C'est pas un problème. Pour le moment, c'est pas un problème. S'il prend, je reprends de madame, je défends ici cette case, donc on est bon là. Donc là, il crée des attaques, alors qu'il n'a pas développé ses pièces, il n'a pas mis son rang en sécurité. Ça me semble pas forcément être une bonne idée, sauf si je fais une gaffe. Ce qui peut arriver, hein. Ce qui peut arriver. Donc là, il menace. Il menace ici. Écoutez, j'ai envie de venir là, ou même ici, parce que sinon il va mettre un coup de pion. Je perds du temps, donc je vais reculer. Voilà. Je recule. Il attaque ce pion, défendu par ma tour. Donc c'est bon. Il faut que je développe le reste de mes pièces. Là, je vais proposer. Enfin, je peux pas proposer un échange, mais je vais développer mon cavalier au prochain coup normalement. Allez, on développe. Il menace rien.
Est-ce que je peux pas gagner un peu de temps sur sa dame, moi? Si je viens ici en F5 avec mon cavalier, il prend de son fou, je reprends. Pas super. Eh, j'ai une bonne case ici pour mon cavalier, sauf que c'est pas défendu, donc on oublie. Bon, il me reste une pièce à développer. C'est mon fou. Ici, mon pion est défendu, hein. J'ai quand même regardé avant. Donc je développe. Mais mine de rien, il a une bonne position là. Il vient attaquer ma tour. Il faut que je bouge. Je peux la ranger ici maintenant. J'ai mon fou, je pense que je vais la ranger. Ouais, j'ai gagné une qualité là, hein. Je l'ai pas commenté, je crois, dans la partie, mais j'ai gagné une qualité. Je suis à +2 en matériel. Le seul truc, c'est que, comme souvent, j'ai une bonne position, tout va bien, mais enfin, j'avais une bonne position, je m'étais bien développé, mais j'ai du mal à concrétiser en fait, très souvent. Ok, écoute, prends si tu veux. Hop, prends si tu veux. Le truc, c'est qu'il peut prendre après ici. Il peut prendre de sa dame. J'avais pas pensé à ça. Il peut prendre mon pion qui vaut cher ici. Ah, il a pas vu. Ok, il a pas vu. Là, il menace quoi? Il menace ma tour. C'est chaud cette position quand même. C'est chaud ici et il menace ici. Donc je vais venir là. Le truc, c'est que derrière, c'est en prise. S'il bouge son cavalier qui menace quelque chose, c'est en prise. Après, ça me permet aussi de défendre de ce pion-là. Il est très offensif, très agressif. J'ai un coup qui pourrait être pas mal, je pense. Bah, déjà, il peut prendre ici, hein. Bah, voilà. Si je vais en prendre ici, il peut pas reprendre parce que sinon, il se fait manger sa dame. Donc il va faire quoi? Il peut pas prendre ici, défendu. Je gagne un pion dans l'histoire. Et en plus, j'ouvre. Ah non, je gagne juste un pion. Et après, ma tour est défendue, donc. Ok, on va faire ça. Et après, j'aimerais bien jouer peut-être potentiellement C4 pour bloquer ici la défense de son cavalier. Waouh, il me laisse sa dame. Attendez, il a vu un truc que j'ai pas vu ou quoi? J'espère pas. Ça m'étonnerait. Ou alors il a pas vu. Ce qui est aussi fort possible. Ok, donc là, je bloque. Ouais, mais il menace rien. Donc je vais venir faire échec. Je vais venir faire échec. Et essayer d'aller le mater, tout simplement. Là, je dois pas perdre, hein. Je dois absolument pas perdre ici. Je suis complètement gagnant. Bon, j'ai quoi là? J'ai tour ici en E7. J'ai échec ici au roi. Je réfléchis quand même un petit peu à mes coups. Ok, bon. Là, j'aime bien madame parce qu'elle bloque ici la position. Elle bloque cette ligne. Donc, il pourra. Tant que madame est là, il peut pas venir avec son roi. Donc, j'aime bien, il peut pas s'enfuir. Je ramène ici. J'essaie de ramener mes deux tours. Ouais. Je ramène ma seconde tour.
Son pion qui est cloué. OK, donc là, il vient menacer madame. Donc écoutez, je peux pas venir là, je peux pas venir là, je peux pas venir ici, je peux pas venir ici non plus. Je pourrais reculer ici ou venir ici. Auquel cas, il va venir ici. Plutôt venir ici. Attaque espion 3 fois. Comment il va faire maintenant? Il ramène son roi. Là, il doit ramener son roi. Parce que j'attaque 3 fois. Ah, mais même. Là, il défend qu'une fois, donc s'il ramène son roi, il défend 2 fois. Mais il pourra pas défendre 3 fois. Donc là, normalement, je gagne son pion. Ok. Bon. Je vais venir faire échec. Je me demande s'il n'y a pas même un mat forcé ici. Ouais, si, il y a échec et mat. Ok. Bon, écoutez, je suis redescendu un petit peu là sous les 1000. On va tâcher d'y repartir. C'est quand? C'est hier que je suis repassé sur les 1000? Ah non, hier j'ai perdu. J'étais à 999, je crois. Donc je vous montre le bilan. Précision 75. C'est dommage parce que j'ai perdu quelques parties juste avant. 56 pour lui. Un coup brillant. Et c'était quand? C'était hier aussi que j'ai eu un coup brillant? Ou non, c'était il y a 2 jours. Ok. Bon, écoutez, il fait beaucoup d'imprécisions. On va essayer de regarder le bilan. Je joue une bonne ouverture, lui non. Et un bon milieu de jeu. Donc le bilan, bon, qui est ouverture italienne donc. Là, il crée. En fait, là son problème, c'est quoi? J'ai essayé d'analyser. Son problème, c'est qu'il crée des menaces alors qu'il n'a pas développé toutes ses pièces. L'ouverture, le but, c'est pas de venir menacer absolument. Le but, c'est de développer son. C'est qui? J'avais entendu un youtubeur qui disait c'est de mobiliser son armée. Je crois que c'est Joachim Mohamed. C'est un super terme. Le but, c'est de développer son armée. C'est pas de. Ok, donc là, c'est coup manqué ici. J'aurais pu gagner un pion. Ok, mais je l'ai fait juste après, donc ça va. Ok. Bon, là, il menace de forcer l'échec et mat. Donc évidemment, on contre. Là, on voit déjà que j'ai un bel avantage. Ah, ça me fait perdre un pion. J'aurais dû jouer quoi? Ça me fait quel pion déjà? Ah, celui-ci. Ah oui. Ouais, c'était dangereux ça. Ça, faut plus que ça m'arrive. J'aurais dû jouer quoi? Ok. Et du coup, je laisse en prise ici. Ah, et je vais faire échec et je le récupère. Ok. Pas évident. Pas évident à voir. Pas évident. Mais là, il prenait, j'étais pas bien, hein. Là, s'il prend, je suis sûr que la barre devient. Ouais, j'ai plus un aussi gros avantage là. Bon, et ça, en fait, le problème, c'est que là, maintenant, il peut pas reprendre. Donc, il doit bouger sa dame, en fait. Je sais pas, enfin, il vient là avec sa dame, en fait. Je crois qu'il a pas 10 000 options. Ouah, et je peux même le clouer ici. Non, mais il avait quoi comme coup là? Ah, c'était. Attendez. Ah, voilà. C'est quoi son meilleur coup? Ouais, enfin, il vient ici, ok. Il aurait dû faire ça. J'ai gagné un pion, mais là, clairement, grosse erreur de sa part. Bon, puis là, j'ai un mat en 4. Bon, j'ai encore du mal à avoir des maths en 4 comme ça. Euh, Au final, ouais, j'aurais dû faire mat en 4. Donc, ok, il vient ici. Ok, et ensuite, je fais quoi? Comment on trouver là? Ici, peut-être? Ok, mat en 2, il revient. Je ramène mon cavalier. Ok, ok.
Et là, si je viens ici, par exemple, je viens ici échec et maths. OK. Bon, après, voilà, je suis allé mater donc une victoire pour aujourd'hui, jour 89. Ne vous inquiétez pas si demain je tarde beaucoup à publier ma vidéo. Je suis dans les aéroports donc je rentrerai très tard. Mais je publierai dans tous les cas. Voilà, je publierai dans tous les cas jusqu'à atteindre mes 2000 Elo. On va déjà tâcher de ravoir les 1000 là dans les prochains jours. Et donc on se retrouve demain, jour 90, en route, 3 mois déjà, 3 mois, en route vers les 2000 Elo. Je vous dis à demain, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.